Depuis la nuit des temps, les êtres humains ont entretenu une fascination étrange pour les lieux maudits, hantés ou réputés dangereux, des temples oubliés aux forêts obscures, en passant par des manoirs aux murs labyrinthiques. Il existe sur Terre des endroits où la frontière entre le monde des vivants et celui des forces obscures semble particulièrement fragile. Ces lieux sont enveloppés d'un voile de mystère, imprégnés de récits terrifiants et, selon les légendes, infestés par des démons avides d'âmes perdues. Les civilisations anciennes avaient déjà identifié certains espaces comme étant des passages ou des points de rupture entre notre réalité et des dimensions plus sombres. De l'Orient à l'Occident, on retrouve ce même avertissement. Certaines zones doivent être évitées à tout prix. Des prêtres, des chamans et même des architectes se sont efforcés de bâtir des barrières spirituelles, d'ériger des temples ou de pratiquer des rituels afin d'empêcher les démons d'envahir notre monde. Pourtant, malgré ces efforts, les témoignages contemporains continuent d'émerger. Des touristes disparus, des cris entendus dans le silence, des ombres mouvantes captées sur des caméras. Tout semble confirmer que ces lieux abritent encore aujourd'hui une présence malveillante. Pourquoi un tel engouement pour le macabre? Peut-être parce que, face à l'inconnu, l'être humain ressent à la fois de la peur et de l'attirance. Certains se rendent volontairement dans ces lieux, caméra à la main, espérant capturer une preuve tangible du surnaturel. D'autres, au contraire, s'en tiennent éloignés, convaincus que poser ne serait-ce qu'un pied dans ces endroits attirerait le malheur ou même une malédiction. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 de ces lieux réputés parmi les plus dangereux au monde. 5 endroits où, selon les récits et légendes, les démons rôdent librement, cherchant à s'emparer de l'esprit de ceux qui osent s'y aventurer. Vous allez découvrir une forêt mystérieuse au Japon, un manoir labyrinthique aux États-Unis, des souterrains inquiétants en France, un monastère construit pour contenir une brèche vers l'enfer en République tchèque et enfin une forêt allemande où se cacheraient des entités cauchemardesques. Mais attention, ce que vous allez entendre n'est pas une simple succession d'histoires inventées pour faire peur. Chacun de ces lieux possède une véritable base historique, des témoignages troublants et des preuves que l'on ne peut balayer d'un simple revers de main. Alors, installez-vous confortablement, baissez les lumières et préparez-vous à voyager aux confins de l'étrange, car voici les 5 endroits envahis par les démons dont vous devez vous tenir éloigné. Lieu 1, Aokigahara, la forêt des damnés. Au pied du mont Fuji, au Japon, s'étend une forêt si dense qu'elle semble absorber la lumière et étouffer tout son environnement. Ces arbres aux racines tordues formant une barrière presque impénétrable, et le silence qui y règne glace le sang de quiconque ose y pénétrer. Cette forêt, connue sous le nom d'Aokigahara, est l'un des endroits les plus redoutés du pays, un lieu dont on dit qu'il est hanté par des esprits en colère et des démons insatiables. L'histoire de cette réputation sombre remonte à plusieurs siècles. Dans les temps anciens, les familles pauvres pratiquaient l'ubasut, une coutume cruelle qui consistait à abandonner les personnes âgées ou malades dans les profondeurs de la forêt. Les malheureux mouraient en seuls, de faim ou de froid, et leurs âmes ne trouvaient jamais le repos. Selon les croyances locales, ces esprits, appelés yurei, se transformaient en entités vengeresses, incapables de quitter le monde des vivants. Leur rancune aurait contaminé toute la forêt, la rendant maudite. Le sol volcanique de la région, riche en fer, perturbe les boussoles et les instruments de navigation. Ceux qui s'y aventurent en se retrouvent désorientés en quelques minutes seulement. Le soleil lui-même peine à traverser l'épais feuillage, plongeant le visiteur dans une obscurité permanente. Ce n'est pas seulement la nature qui piège les curieux. Des témoignages affirment que des voix chuchotent dans le vent, que des ombres se déplacent entre les troncs, comme si quelque chose observait les intrus avec malveillance.
Les équipes de secours qui parcourent régulièrement les lieux à la recherche de disparus décrivent une atmosphère écrasante. Elles trouvent souvent des objets personnels abandonnés, des chaussures soigneusement posées, des sacs ouverts, des cordes attachées aux arbres pour retrouver le chemin, parfois brusquement sectionnées, comme si une main invisible s'était interposée. Certains sauveteurs racontent qu'en avançant, ils ressentent une pression dans la poitrine, une lourdeur qui les pousse à rebrousser chemin, accompagnée de l'impression persistante d'être suivis par des présences invisibles. La forêt n'est pas seulement un sanctuaire de légendes anciennes. Aujourd'hui encore, elle attire ceux qui cherchent à en finir avec leur vie. Chaque année, des personnes s'y rendent avec la ferme intention de ne jamais en sortir. Les autorités japonaises ont placé des panneaux aux entrées principales avec des messages implorants. Votre vie est précieuse. Pensez à votre famille. Malgré ces avertissements, Aokigahara continue de nourrir sa réputation sinistre. Et certains affirment que chaque nouvelle mort renforce le pouvoir des démons qui rôdent entre les arbres. Les récits de randonneurs et d'explorateurs modernes s'ajoutent aux anciennes légendes. Beaucoup décrivent des bruits de pas qui les suivent sans relâche, des rires étouffés venant de l'obscurité, ou la vision fugace de silhouettes se faufilant entre les troncs pour disparaître aussitôt. Les plus sensibles disent avoir entendu leur prénom souffler dans le vent ou avoir ressenti un irrésistible appel à s'enfoncer plus profondément, comme si la forêt elle-même cherchait à les avaler. Aokigahara est un lieu où la frontière entre notre monde et l'invisible semble se dissoudre. Chaque pas en son sein rapproche du vide. Chaque respiration s'accompagne d'un poids invisible. Ceux qui en ressortent parlent d'un sentiment étrange. L'impression que quelque chose les a suivis et qu'une part de la forêt reste accrochée à eux, prête à les ramener un jour dans son labyrinthe d'arbres et de silence. Lieu 2, la maison Winchester, le labyrinthe des esprits, au cœur de la Californie, à San José, s'élève un manoir qui, derrière son élégance victorienne, cache un mystère glaçant. La maison Winchester semble à première vue être une demeure excentrique, mais ses couloirs sans fin, ses portes ouvrant sur le vide et ses escaliers montant droit vers un plafond muré racontent une autre histoire. Tout commence avec Sarah Winchester, l'héritière de la fortune issue de la célèbre société d'armes Winchester Repeating Arms Company. Après avoir perdu sa fille unique et son mari, elle sombre dans une profonde détresse. C'est alors qu'elle consulte un médium qui lui révèle une malédiction implacable. Les âmes des milliers de personnes tuées par les fusils, Winchester réclamait vengeance. Des esprits en colère, alimentés par des forces démoniaques, la poursuivraient sans relâche. La seule solution pour leur échapper serait de construire une maison, mais pas une maison ordinaire. Une demeure labyrinthique, conçue pour désorienter les esprits et les piéger. À partir de ce moment, Sarah consacre sa fortune et sa vie entière à ce projet insensé. Pendant 38 ans, la maison est en construction permanente. Les ouvriers travaillent grand jour et nuit sans jamais s'arrêter, suivant des instructions changeantes et parfois incohérentes. Une pièce est construite pour être murée aussitôt, un escalier est érigé pour déboucher sur un plafond, une fenêtre est placée en plein milieu d'un mur intérieur. Rien n'obéit aux lois logiques de l'architecture. La demeure devient un dédale sans fin, une toile inextricable dont le seul but est de déjouer les esprits. À l'intérieur, l'ambiance est oppressante. Les visiteurs racontent que les couloirs semblent respirer, que chaque pas résonne comme s'il était suivi par une présence invisible. La nuit, Sarah organisait, dit-on, des séances dans une pièce secrète pour consulter les fantômes eux-mêmes. Les entités lui dictaient les nouvelles modifications à apporter à la maison, exigeant toujours plus de confusion, toujours plus de pièges. Des rires étouffés auraient été entendus dans certaines ailes, des portes claquant avec une violence inouïe,
des flammes surgissant soudainement dans les cheminées. Après la mort de Sarah en 1922, les travaux cessèrent immédiatement, mais le silence ne ramena pas la paix. Ceux qui osent franchir les portes du manoir affirment encore sentir une présence glaciale effleurer leur peau ou voir des silhouettes traverser les couloirs. Certains entendent des pas qui se rapprochent derrière eux alors qu'ils sont seuls. D'autres racontent avoir aperçu une femme vêtue de noir disparaître au détour d'un escalier, comme si l'esprit de Sarah elle-même errait encore, prisonnière de sa propre création. Certains chercheurs en paranormal avancent que la maison ne servait pas seulement de protection, mais qu'elle était devenue une véritable passerelle pour les forces obscures. Chaque couloir sans issue, chaque porte piégeuse, chaque fenêtre donnant sur le néant serait autant de brèches ouvertes vers un autre monde. Loin de piéger les démons, Sarah aurait bâti un sanctuaire qui les attirait et leur donnait libre accès à notre réalité. Aujourd'hui, la maison est ouverte au public et attire des milliers de visiteurs chaque année. Mais derrière la curiosité touristique se cache une atmosphère difficile à ignorer. Beaucoup décrivent une sensation de vertige dès qu'ils franchissent certaines pièces, des nausées soudaines, ou encore la certitude d'être observés. Certains disent avoir senti une main invisible les pousser dans les escaliers. D'autres jurent avoir entendu leur prénom murmurer dans l'obscurité. Dans la salle des miroirs, des témoignages évoquent des reflets qui ne correspondent pas toujours au mouvement de ceux qui les contemplent. La maison Winchester ne ressemble à aucune autre. Construite dans la peur, alimentée par le deuil et la croyance en une malédiction, elle est devenue un labyrinthe vivant. Chaque recoin semble garder une trace des esprits vengeurs et des démons qu'elle était censée repousser. Ces murs abritent non seulement une histoire tragique, mais aussi un voile invisible qui continue d'opprimer tous ceux qui s'y aventurent. Lieu 3. Les catacombes de Paris. Sous les rues animées de la capitale française s'étend un monde souterrain qui semble appartenir à une autre dimension. Les catacombes de Paris, un vaste réseau de galeries et d'ossuaires, abritent les restes de plus de 6 millions de personnes. Des murs entiers tapissés de crânes et d'ossements forment un labyrinthe funèbre où règne un silence de pierre. Ce lieu, destiné à l'origine à résoudre le problème des cimetières, surchargé au XVIIIe siècle, est devenu l'un des endroits les plus effrayants et mystérieux de toute l'Europe. Dès leur création, les catacombes ont suscité fascination et effroi. Certains y voyaient un gigantesque tombeau collectif, d'autres un portail vers les ténèbres. Les récits populaires racontent que des esprits erraient parmi les murs chargés de morts, incapables de quitter ce sanctuaire de souffrance. Des prêtres affirmaient même que les catacombes concentraient une énergie négative d'une puissance telle qu'elle pouvait attirer des entités démoniaques. S'y aventurer, c'est entrer dans un autre monde. La température chute brutalement, l'air devient humide et lourd, et chaque pas résonne comme une intrusion dans un territoire interdit. Ceux qui osent pénétrer plus profondément affirment ressentir une présence qui les observe dans l'ombre. Des voix murmurées résonneraient parfois au détour des couloirs. Des rires étouffés surgiraient d'une galerie vide et des silhouettes fugaces glisseraient derrière les murs d'ossements. Plusieurs témoignages évoquent une sensation oppressante, comme si les crânes eux-mêmes fixaient les visiteurs, les yeux invisibles mais terriblement présents. Certains cataphiles, ces explorateurs passionnés des souterrains, racontent des histoires glaçantes. Des explorateurs perdus pendant des heures jurent avoir été guidés par des voix, qui les ont menés encore plus profondément dans le dédale, jusqu'à ce qu'ils perdent tout repère. Des caméras abandonnées ont été retrouvées avec des enregistrements troublants, des pas précipités, des respirations haletantes, puis des cris qui s'interrompent brusquement dans le noir. Les légendes parlent d'une salle maudite, dissimulée dans les galeries interdites. On l'appelle parfois la chapelle des ossements. Ceux qui auraient tenté d'y entrer
disent avoir vu des flammes danser au milieu de l'obscurité ou entendu des invocations résonner depuis les parois. Certains croient que ce lieu abrite un portail vers l'enfer, un point de passage où les démons se rassemblent, attirés par l'accumulation de morts et de désespoir. Les gardiens et policiers chargés de surveiller les souterrains ne sont pas épargnés par ces histoires. Plusieurs témoignent avoir aperçu des lumières qui s'éteignent et se rallument d'elles-mêmes, entendu des voix derrière eux alors qu'ils étaient seuls, ou découvert des marques étranges gravées sur les murs. Ces symboles, parfois liés à l'occultisme, laissent penser que certains visiteurs utilisent encore aujourd'hui les catacombes comme lieu de rituels interdits, invoquant des forces qu'ils ne maîtrisent pas. Même les habitants de Paris connaissent la réputation sinistre du lieu. Beaucoup évitent de parler de ce qui se cache sous leurs pieds, comme si un secret invisible liait la ville à son ossuaire. Des rumeurs circulent sur des disparitions jamais élucidées, des promeneurs imprudents qui auraient franchi une entrée interdite et ne seraient jamais revenus. Pour certains, les catacombes sont une prison à ciel fermé pour les démons. Pour d'autres, elles sont une porte béante par laquelle ces entités s'échappent. Il suffit de descendre quelques marches pour sentir l'air changer et comprendre que l'on n'est plus dans le Paris lumineux, mais dans une autre réalité, faite d'ombre et de silence. Les catacombes ne sont pas seulement un cimetière souterrain. Elles sont un labyrinthe où se mêlent les morts et l'invisible. Un lieu où les démons semblent rôder librement, comme s'ils y avaient trouvé un royaume qui leur appartient. Lieu 4, le monastère de Houska, en République tchèque, à une 50aine de kilomètres de Prague, se dresse un bâtiment médiéval qui suscite depuis des siècles une fascination teintée de terreur. Le monastère de Houska semble isolé, construit au milieu de nulle part, sans source d'eau, sans fortification apparente et sans véritable raison stratégique ou religieuse de son emplacement. Selon les chroniqueurs, il aurait été édifié précisément à cet endroit pour une raison bien plus sombre. Sceller une ouverture béante dans le sol, que beaucoup considèrent comme une porte directe vers l'enfer. Les récits les plus anciens décrivent un gouffre sans fond, un trou noir où l'on jetait parfois des condamnés. Les prisonniers recevaient le choix terrible: la mort immédiate ou être descendus dans le gouffre pour en rapporter ce qu'ils voyaient. Ceux qui acceptaient revenaient à moitié fous, criant des horreurs indescriptibles, les cheveux blanchis et les yeux remplis de terreur. Certains n'en revenaient jamais. C'est ce gouffre, dit-on, que le monastère fut chargé de recouvrir, afin d'empêcher les créatures démoniaques d'en surgir. Lorsque la construction débuta au XIIIe siècle, les bâtisseurs élevèrent la chapelle directement au-dessus de l'ouverture. Les fresques encore visibles à l'intérieur sont étrangement inhabituelles pour un édifice chrétien. On y voit des figures démoniaques, des créatures hybrides et même un chevalier affrontant une bête ailée. Ces peintures semblent moins destinées à glorifier Dieu qu'à rappeler la présence de forces obscures sous le sol. De nombreux témoignages évoquent des bruits étranges émanant du sous-sol du monastère. Des cris, des gémissements, des grattements, comme si quelque chose cherchait à remonter à la surface. Les habitants des villages environnants racontent que des silhouettes difformes ont été aperçues rôdant aux abords du bâtiment. Des créatures mi-hommes, mi-animales, aux yeux brillants. Ces visions, relayées de génération en génération, ont contribué à forger la réputation infernale de l'endroit. Au fil des siècles, des rumeurs persistantes ont circulé selon lesquelles le gouffre ne serait jamais totalement scellé. Même sous les fondations, il continuerait d'exhaler une énergie malveillante. Les soldats nazis, fascinés par l'occultisme, auraient d'ailleurs occupé Houska pendant la Seconde Guerre mondiale pour tenter d'exploiter ce pouvoir. Certains affirment qu'ils y pratiquaient des rituels, espérant invoquer ou contrôler les forces démoniaques du gouffre. Lorsque la guerre prit fin,
les archives disparurent, laissant planer un mystère inquiétant sur ce qui fut réellement accompli entre ces murs. Les explorateurs modernes qui visitent Truska décrivent une atmosphère lourde et glaciale. Beaucoup affirment ressentir une présence invisible qui les observe dans la chapelle. Certains disent avoir entendu des voix résonner sous le sol, des murmures inintelligibles comme des incantations venues des profondeurs. D'autres témoignent de visions fugaces, des ombres traversant les couloirs, des mains translucides effleurant les murs, ou encore la sensation que le sol lui-même vibre, comme si quelque chose frappait de l'autre côté. Des histoires plus récentes parlent d'animaux refusant d'approcher du monastère. Les oiseaux s'éloignent de la zone, et les chiens des visiteurs se mettent à aboyer ou à gémir en s'approchant de l'entrée. Les habitants de la région, eux, évitent toujours de s'y aventurer une fois la nuit tombée. Pour beaucoup, Truska n'est pas un simple vestige historique. C'est une cicatrice béante dans le monde des vivants, une barrière fragile posée sur une brèche vers l'au-delà. Le monastère de Truska ne se contente pas de susciter la peur par ses légendes. Il incarne la possibilité que certains lieux sur Terre soient réellement des points d'ancrage pour les forces démoniaques. Ces murs, construits pour emprisonner le mal, semblent encore aujourd'hui vibrer de l'écho des créatures qu'ils contiennent. Et si les pierres tiennent bon depuis des siècles, rien ne dit que la porte restera fermée pour toujours. Lieu 5, la forêt noire. Au sud-ouest de l'Allemagne, dans la région du Bade-Wurtemberg, s'étend une forêt si dense que la lumière du soleil a du mal à y pénétrer. Ces sapins immenses forment une voûte sombre, et ces vallées profondes sont baignées d'un brouillard persistant. Depuis des siècles, la forêt noire est associée à des récits mystérieux, des contes effrayants et des légendes où les démons semblent se mêler aux arbres eux-mêmes. Les peuples germaniques de l'Antiquité considéraient cette forêt comme un lieu sacré et dangereux à la fois. Ils y voyaient une demeure pour les esprits et les créatures du monde invisible. De nombreux mythes mentionnent des entités malveillantes qui y rôdaient, prêtes à s'en prendre aux voyageurs égarés. On racontait que des démons prenaient parfois l'apparence d'animaux pour attirer les hommes plus profondément dans les bois, jusqu'à ce qu'ils disparaissent à jamais. Au fil du temps, les histoires se sont multipliées. La forêt noire est devenue le théâtre de récits terrifiants, où se croisent sorcières, spectres et forces obscures. Les habitants évoquaient des processions fantomatiques traversant les clairières au cœur de la nuit, des cavaliers sans tête surgissant entre les arbres et des silhouettes tapies dans l'ombre dont les yeux rougeoyaient. Ces légendes n'étaient pas seulement des contes pour effrayer les enfants. Elles servaient aussi d'avertissement pour rappeler que certaines zones de la forêt devaient être évitées à tout prix. L'atmosphère particulière du lieu contribue à son aura inquiétante. La densité des arbres étouffe les sons, créant un silence lourd qui amplifie le moindre craquement. Le brouillard épais donne l'impression que le paysage se transforme à chaque pas, et les voyageurs racontent souvent qu'ils se perdent même avec une bonne orientation. Certains affirment que ce n'est pas seulement la nature qui désoriente, mais une force invisible qui brouille les sens et attire les imprudents vers des zones où le retour devient impossible. Des témoignages plus récents renforcent encore la réputation de la forêt. Des promeneurs disent avoir ressenti une présence oppressante derrière eux, comme si quelqu'un les suivait sans jamais se montrer. D'autres racontent avoir vu des ombres se déplacer entre les troncs, parfois si proches qu'ils croyaient distinguer des visages déformés. Des chasseurs jurent avoir entendu des voix les appeler par leur prénom dans le vent, ou avoir découvert des cercles gravés dans le sol, comme les vestiges de rituels occultes. Les chercheurs en folklore soulignent que la forêt noire a longtemps été associée aux pratiques de sorcellerie. Des récits anciens parlent de sabbats organisés au cœur des clairières, où des invocations auraient ouvert la voie à des forces démoniaques.
Certains villages alentours possèdent encore des légendes locales affirmant qu'il ne faut jamais s'aventurer dans certaines parties de la forêt après la tombée de la nuit, car les démons y seraient particulièrement actifs. Même de nos jours, les habitants conservent une certaine crainte du lieu. Beaucoup évitent de s'y rendre seuls, et certains racontent que les animaux de compagnie refusent catégoriquement d'avancer dans certaines directions comme s'ils percevaient un danger invisible. Les visiteurs les plus sceptiques avouent parfois avoir ressenti une oppression inexpliquée, un froid intense soudain, ou encore une fatigue inhabituelle, comme si la forêt drainait leur énergie vitale. La forêt noire n'est pas seulement un décor de conte ou une curiosité naturelle. Elle est cessée un territoire chargé d'histoire où les démons et les forces obscures semblent avoir trouvé refuge. Entre ces sapins interminables et ces vallées brumeuses, le voyageur ne sait jamais ce qui l'attend. Une simple balade en pleine nature, ou une rencontre avec quelque chose venu d'un autre monde, tapi dans l'ombre depuis des siècles. Il existe sur Terre des lieux qui semblent échapper aux lois ordinaires de notre monde. Des forêts obscures, des maisons labyrinthiques, des ossuaires souterrains ou des monastères isolés. Tous portent en eux la marque d'une présence invisible mais palpable. Ce qui les unit, au-delà des kilomètres et des cultures, c'est la même impression oppressante, celle que quelque chose d'ancien, de malveillant, continue d'y rôder. Les récits de voyageurs, les témoignages de témoins directs et les traditions populaires s'entrelacent pour dessiner un tableau inquiétant. Qu'il s'agisse des esprits tourmentés du Japon, des démons piégés dans une demeure américaine, des âmes emprisonnées sous Paris, ou d'un gouffre que l'on dit être une porte vers l'enfer, ces histoires ne se limitent pas à de simples légendes. Elles sont soutenues par des siècles de peurs collectives, de traces inexpliquées et de phénomènes qui défient la raison. Ces lieux nous rappellent que malgré la modernité et la science, l'humanité continue de se heurter à l'invisible. Peut-être ne s'agit-il que d'ombres de notre imagination, amplifiées par l'obscurité et la solitude. Mais peut-être aussi que ces récits disent vrai, et qu'il existe bel et bien des points où notre monde touche à quelque chose de plus sombre, où les démons trouvent un passage pour s'approcher de nous. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler d'une forêt où le silence devient insupportable, d'un manoir où les murs semblent respirer, ou d'un souterrain où des voix résonnent sans explication, souvenez-vous que certaines histoires naissent de quelque chose de réel. Et demandez-vous, seriez-vous prêt à franchir la limite, à poser un pied dans ces lieux où l'on dit que les démons attendent patiemment ?